voir ensemble eh bien, le planeur et tous mes outils que je vais utiliser pour 2023 et notamment mes défis pour 2023. Donc, du coup, on va regarder mon planeur. Donc, c'est le même plus ou moins que l'autre que je vous ai déjà présenté, sauf qu'il y a certaines pages qui ont changé. Et notamment, je me suis créé donc des intercalaires ici et des intercalaires ici. Donc, du coup, dans un premier temps, on va retrouver donc mon calendrier, ça ne change pas. Au-dessus, j'ai noté mes vacances, les jours de paiement et je vais mettre ici en noir, j'entourerai le jour du lancer de dés qui aura été sélectionné pour mon défi du calendrier. Je me suis réimprimé donc une page comme c'est la même hein, que mes économies sur l'année, sauf que là j'ai marqué challenge calendrier où je marquerai chaque mois combien j'ai réussi à mettre par rapport à ce défi. Au cas où je n'arrive pas à mettre la totalité qui est prévue, au moins je note combien j'ai dans mon enveloppe. Donc voilà, et je mettrai le total ici en fin d'année. Ce challenge-là, je ne sais pas encore où est-ce que je le répartirai en fin d'année. Peut-être que je vais l'utiliser pour l'enveloppe Noël en fin d'année, on verra. Ensuite, il y a mes semaines, hein, pour savoir combien j'ai de semaines. Donc, j'ai commencé à le compléter, j'ai pas fini. Ici, on retrouve pareil le suivi de mes épargnes avec, j'ai noté en rouge le montant que je dois atteindre et en bleu où j'en suis actuellement. Hop, ça on va passer, hop, on va mettre, hop, voilà. Ici, on a donc un intercalaire virtuel. Donc là, ça va être tous mes trackers que je note, et bien mes enveloppes qui sont en virtuel. Mon tracker, mes économies et tracker. Enfin, mon intercalaire, mes économies et tracker. Donc là, on retrouve ma fameuse fiche, mes économies sur l'année. Hein, où est-ce que j'en suis chaque mois sur mes économies. Ici, je mets le nombre de pièces que j'ai. Donc, comme j'ai changé mes outils, j'ai refait un point ici où j'ai récupéré un billet parce que sinon c'était trop gros, le nombre de pièces, c'était trop lourd. Donc du coup j'ai refait une modification et j'ai transformé en billet et du coup là en pièces il me reste 7,50 €. Là j'ai 10 € parce que j'ai retrouvé 10 €. Voilà, donc du coup je les ai mis là. Ça sera mon enveloppe pour mes économies de fin de semaine. Je mettrai tout ici. Et à la fin du mois, on répartira cet argent-là pour mes différents défis. C'est ce que je préfère. Au moins, je suis sûre déjà d'une pour compléter mon défi calendrier, pour être sûre que j'ai le montant nécessaire pour mon calendrier. Et ensuite, s'il me reste encore des économies ici, eh bien, je les répartirai dans mes autres défis. Ici, on a mon tableau de défis de semaine, comme d'habitude. Mon tracker billet de 5 et billet 10 comme d'habitude. Ici ce sont mes trackers pour Noël, fêtes, etc. Ici on retrouve donc mon mini challenge hein, que je mets les pièces actuellement. Donc du coup j'ai gommé et j'ai remis ce qu'il me reste du coup ici. Hein, voilà. Et là je me suis fait un nouveau tracker. Donc j'épargne dès que possible. C'est à peu près le même. Je sais qu'il y a mes économies et défis qui l'utilisent aussi, ce système-là, mais c'est un autre nom et c'est pas le même montant. Il y a Blush Budget aussi, il me semble, on m'en a parlé qui fait aussi ça. Mais là, moi, j'ai en fait repris, pareil, c'est 10, 20, 10, 20, 10, 20 à chaque fois. Et on recommence 10, 20, 10, 20. En fait, c'est pour ça qu'il y a un peu moins. Mais il y a 52 cases, donc on peut faire sur 52 semaines si on veut, ou alors on remplit. C'est pour ça qu'ici je l'ai marqué que c'était possible, d'ailleurs j'ai fait une faute, possible, je vais rectifier, de pouvoir les épargner sur 52 semaines si on veut. Mais moi voilà, je voulais faire comme ça, donc en fait j'ai 10 €, je coche quand je le mets, je sais que j'ai 10 € dans mon enveloppe. La semaine d'après, par exemple, si je souhaite faire sur semaine, eh ben, je mets 20 €, je sais que du coup, je serai à 30 et ainsi de suite, jusqu'à la fin, atteindre les 770 €. Voilà, donc ça, c'est une épargne. Donc, un défi que je vais faire, un deuxième défi que je vais faire. Mon troisième défi, c'est l'extra challenge. Hein, c'est le même que j'ai déjà complété une première fois
Pour mon sac à main, je pense qu'au final, je ne vais pas prendre mon sac à main Louis Vuitton. Enfin, si, mais je ne vais pas mettre autant. Tout simplement parce que voilà, j'ai une amie qui en a un et qui va me le revendre. Donc du coup, j'ai plus besoin d'avoir autant dans mon challenge hein, pour mon Louis Vuitton. Donc du coup, là, j'ai 300 € et voilà, au final, c'est ce qui va me servir à le payer. Au final, voilà, avec les économies que j'ai pu faire là depuis les derniers mois, en prenant uniquement ce que j'ai besoin sur mes derniers salaires, etc., j'ai complété mon défi des 100 enveloppes. Donc j'ai commencé à recompléter. Au final, dans ce défi-là, je suis déjà arrivée à 3100 €. Donc je suis trop contente. Donc en fait, voilà, mes challenges que je vais faire au cours de l'année vont déjà principalement être utilisés pour mes enveloppes épargne importantes, Noël, anniversaire, fêtes, etc. Ceux qui sont vraiment importantes. Et après, s'il me reste de l'argent, eh ben, je compléterai dans mes défis des 100 enveloppes. Voilà. Ça, c'est, je rappelle, ce défi-là me sert à rembourser l'autocrédit que je me suis fait pour ma voiture. J'avais débloqué 6 000 € et du coup, bah, comme je savais que j'allais me retrouver en congé parental, ne sachant pas les revenus exacts que j'allais avoir et ne pas me retrouver le bec dans l'eau si je ne pouvais pas payer le crédit, bah, au moins je me suis fait moi-même mon crédit. Et au moins, eh bien, je rembourse comme je peux. Donc voilà, là, j'ai déjà 3000 € dans ce défi. C'est déjà super bien. Et si je peux, je compléterai dès que possible. Là, j'ai un autre intercalaire, mes remboursements santé. Hein, donc, c'est simplement mon tableau ici. Et je mets tous les paiements que j'ai faits pour le médecin, etc. Et après, je suis mon remboursement mutuel, mon remboursement CPM, savoir combien j'ai été remboursée et s'il me reste un reste à charge. Et ensuite, on passe sur mes intercalaires mensuels. Donc, ils vont tous être présentés de la même façon. Je vais vous en montrer que un. Hein, je ne vais pas reprendre chaque mois. Ça sert à rien parce qu'au final, c'est exactement les mêmes. Donc, quand on l'ouvre, il y a encore des traces de préparation. Donc, dans un premier temps, on va avoir mon mois, hein, mes rendez-vous que je vais noter ici. Ce que j'ai à faire dans le mois. Si j'ai des choses que je ne dois pas oublier de faire. Et là, si j'ai besoin de noter des petits trucs en plus. Voilà, donc ça. Et ensuite, on retrouve mon budget mensuel hein, que je vous ai déjà présenté. Voilà, donc derrière ça, il y a une page blanche. Et c'est pareil, si j'ai des choses à noter, bah, je pourrais le noter ici. Donc tous les mois se présentent de la même façon. Hein. Et puis en dernier, eh bien, il y a simplement ma page avec mon logo, voilà, qui est là en fin de page. Donc ça, c'est mon planeur pour établir mon budget, etc., suivre mes économies et mes dépenses. J'ai ressorti ce petit classeur là où dedans j'ai mis vraiment les enveloppes pour tout ce qui est fête, etc. Donc il y a Noël. Hop. Donc là c'est ce qui me reste pour Noël de cette année. Et là ce que j'ai commencé à mettre de côté pour 2023. Ici c'est mon enveloppe pour les anniversaires, pour les fêtes, pour la Saint-Valentin, pour le Ramadan et pour Pâques. Voilà. Alors cette année, le Ramadan, je ne sais pas si je vais le faire parce que vu que j'allaite encore Ilina et que je suis tellement fatiguée et je vous avoue qu'étant toute seule, j'ai moins de motivation. Mais c'est surtout le fait que vu que j'allaite encore Ilina, ça va être très très compliqué pour moi vu qu'elle me réveille énormément la nuit. Elle me réveille encore 5-6 fois, voire 7 fois dans la nuit pour demander le sein, donc c'est très compliqué. Ici, on retrouve mon classeur époxy A6 de Linda, où dedans, je vais avoir les enveloppes que je garde en réel, en fin de mois que je remets dedans, donc notamment mon enveloppe santé. Donc là, j'ai mon tracker pour savoir si j'ai déposé de l'argent, qu'est-ce que j'ai pris dedans, etc. Mon enveloppe pour mon chat. Pareil avec le tracker qui va avec. Mon enveloppe extra, alors celle-là en fait je l'ai rebasculée dans le sens où j'ai mis de l'argent dedans parce que vous m'avez dit que
fallait que je pense à mettre de l'argent de côté pour, comment dire, pour le fait de l'augmentation du gaz et de l'électricité. Donc du coup, j'ai commencé à mettre un peu d'argent là, dans cette enveloppe. Voilà. Ici, avant de passer à celui-ci, je vais déjà vous montrer mon A5. Celui-ci, c'est celui que vous connaissez, hein, mon classeur mensuel, où dedans il y a simplement mes enveloppes pour faire le plein de mon porte-monnaie, donc alimentation, carburant et enfants. Il n'y a que ça pour l'instant dedans. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez. Et le petit dernier que je viens de ressortir aussi, parce que ce classeur-là, je l'avais déjà. Je l'ai rebaptisé pour mes challenges et mes défis. Donc dedans, on va retrouver mon enveloppe pour mes billets de 5 €. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des feuilles A6 et je me suis fait des petites fiches comme ça pour mettre dedans, pour pouvoir identifier chaque enveloppe. J'avais pas envie de faire forcément avec ma machine à découpe. Donc voilà, j'ai voulu faire des choses comme ça, tout simple, avec du papier calque. Voilà, avec la petite ligne qui va bien, qui ressort avec mon planeur. Donc mes billets de 5, mes billets de 10. Ici, donc ça sera l'enveloppe où je mettrai l'argent pour le défi du calendrier. Hein, du coup, j'ai mis un petit dé, je vais vous la sortir. C'est vrai que l'enveloppe est un peu opaque, donc on ne voit pas très bien. Donc voilà comment ça se présente avec les petits dés dessus. Hop. Ici, il y a donc mon enveloppe mini challenge. Donc j'ai remis pareil le nom et j'ai remis les petits dessins qui sont identiques au mini challenge. J'ai fait la même chose pour l'extra challenge avec les dessins qui sont sur l'extra challenge. Ici, bah, le défi, j'épargne dès que possible les billets de 20 et billets de 10, hein, dès qu'on a envie. Mon défi des enveloppes, donc si je peux mettre de l'argent dans mon défi des enveloppes, et ben je le mettrai ici. C'est pareil, j'ai fait des petites enveloppes ici, je sais pas si vous voyez. Voilà, on recycle, hein, on reprend les anciennes enveloppes. Et mon défi bonus, donc ça c'est en plus, j'ai vraiment adoré. Ça c'est ma baby. Si tu passes par là et que tu regardes la vidéo, Laetitia, j'ai été prendre sur le groupe ton défi Monopoly budget. Pourquoi j'ai pris celui-là de Laetitia? Tout simplement parce que ce sont des toutes petites sommes. Parce que souvent, la plupart du temps, c'est des petites sommes. Et plus ça va, et plus on augmente. Comme dans le vrai Monopoly. Sauf que, bah voilà, hein, moi, j'ai déjà d'autres défis à remplir. Donc, au moins, celui-là, bah, je me dis que bah, ça sera peut-être plus simple à faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans défi bonus. C'est vraiment en bonus. Si j'ai envie de changer un petit peu, qu'il y a des jours où j'ai pas forcément envie de mettre dans le mini challenge ou autre, et bah je ferai ce petit jeu. Voilà, je pense que je ferai ça avec mon loulou, c'est lui qui lancera le dé et puis il m'aidera pour avancer dans le Monopoly. Donc voilà mon défi bonus, mon petit classeur de tous mes défis, ça sera ici maintenant. Comme ça, alors comme je vous ai dit, une fois qu'on aura fait le bilan chaque semaine, je vais mettre mon argent de fin de semaine dans mon enveloppe ici. Et à la fin du mois, on fera le point pour compléter justement mon classeur ici des défis avec l'argent qui sera ici. Voilà, en sachant qu'en priorité, c'est mon défi du calendrier. Et d'ailleurs, qu'on suivra tous ensemble sur le groupe avec Sonia. N'hésitez pas à nous rejoindre, d'ailleurs, c'est gratuit. On me pose encore la question, pourquoi j'ai pas été acceptée? Si tu n'as pas accepté le règlement du groupe, tu ne rentreras pas. Ça, c'est quelque chose avec Sonia. On ne va pas appuyer là-dessus, c'est important, le règlement du groupe. Au moins, s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, on te le dira. Tu as accepté le règlement du groupe, tu dois être respectueuse de toutes les règles qu'on a fait. Maintenant, si on voit que la personne dérape ou voilà et fait
voilà, dit des choses inappropriées ou voilà, fait pas en fonction des règlements, eh bien, on cherche pas à comprendre, c'est sorti directement du groupe. C'est pour ça que pour nous, il est important. On est là pour partager gratuitement. Il faut respecter notre travail, le travail des autres abonnés sur le groupe. Et c'est pour ça qu'il est très important pour nous de valider ce règlement et voilà, de respecter la communauté qu'il y a sur le groupe. Sans ça, si tu n'acceptes pas ce règlement, eh bien non, ta demande sera refusée, tu ne pourras pas rejoindre le groupe. Mais par contre, on te mettra comme quoi tu n'as pas refusé le règlement et tu pourras refaire une demande si au cas où, eh bien, tu n'avais pas fait attention à cette question et pour pouvoir refaire la demande tout simplement. Donc voilà tous mes nouveaux outils pour 2023. Donc mon planeur, hein, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Et puis tous les autres classeurs que vous allez voir au cours de l'année. J'avais besoin de changements pour cette nouvelle année. J'avais envie de, voilà, de repartir sur des... On a besoin de temps en temps de changer, de faire un point sur ce qu'on a, de modifier, voilà, pour éviter d'être aussi trop dans la routine et puis de garder ce plaisir de remplir les enveloppes, de remplir nos défis, nos trackers. Donc oui, cette année, je me lance dans les défis et les trackers. Mais voilà, c'est des choses que je n'ai pas... voilà, c'est pas un truc chaque mois, c'est toujours les mêmes, hein, vous avez vu, hein, c'est toujours les mêmes que je vais faire, à part peut-être de temps en temps, si vraiment je vois un qui me plaît, eh bien je prendrai celui-là peut-être pour remplacer par exemple mon mini challenge, tout simplement. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que voilà, ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, bien sûr, tous les outils de mon planeur, hein, toutes les pages qu'il y a dans mon planeur ici, je vais les télécharger et je vous les mets en cours de semaine là pour que vous puissiez vous préparer pour 2023 s'il vous intéresse et que vous souhaitez les imprimer. Par contre, je vous mettrai certaines pages qui étaient dans mon ancien, hein, notamment la vue sur le mois, si ça peut vous intéresser, que moi je n'utilise plus maintenant. Mais voilà, je mettrai tout ça dans le groupe de Sonia et moi. Et puis voilà, comme ça vous pourrez l'imprimer comme bon vous semble. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!